Bonjour, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous depuis ma ville d'Hérault en Argentine. Je tiens à remercier le comité de jumelage Coutances-Nicorp et monsieur François Lequillier pour cette invitation. Et bien, j'en profite aussi pour féliciter monsieur Lequillier pour la présentation de son nouveau livre. Notre histoire de jumelage avec Coutances-Nicorp commence en 2010, lorsque, par mon intérêt, disons, pour la famille qui a donné son nom à la ville où j'habite, d'Hérault, dans la province de Buenos Aires, j'ai décidé d'écrire un livre. Un ouvrage qui retrace, à travers Godofredo et Emilio d'Hérault, l'épopée de cette famille originaire de Nicorp et établie en Argentine au XIXe siècle. Pour mener à bien ces projets ambitieux, j'ai eu l'aide précieuse de M. Bernard d'Hérault, érudit côté manchot, à qui l'on doit les recherches généalogiques qui ont conduit à la découverte du tombeau d'Emilio d'Hérault à Nicorp. C'est son frère Geoffroy d'Hérault qui conseille à Émile d'acheter 10 000 hectares dans la Pampa argentine. Cette dernière, riche, est devenue une personnalité notable de la haute société argentine, n'eut aucune difficulté à obtenir le prolongement du chemin de fer jusqu'à sa propriété, appelée en Argentine Estancia. C'est ainsi qu'est née la ville de Hérault. En 2010, à l'occasion de mon déplacement en Normandie, à Coutances, nous avons décidé avec M. Bernard d'Hérault de présenter notre projet de jumelage à l'ancien maire de Coutances, M. Yves Lamy. Et en 2015, la charte de jumelage est signée entre Coutances-Nicorp et d'Hérault. Pourquoi j'ai intitulé ce livre Geoffroy d'Hérault au dialogue avec un portrait? Tout simplement parce que le protagoniste a été un précurseur du développement agricole en Argentine et a également enrichi le monde littéraire et artistique de mon pays. Son rôle principal l'a mené à voyager à travers la Pampa argentine, à fonder 3 villes. Il a également été un grand écrivain dont les œuvres s'inspirent de la vie des créoles et qu'en Argentine on dit criollos. Il était un personnage marquant de notre début de l'histoire moderne argentine. En 2021, le comité de jumelage de Coutances a contribué à la publication de cet ouvrage, traduit en français à Coutances, marquant une nouvelle étape dans nos liens outre-mer. De la même manière, le comité de jumelage de Hérault a contribué à la traduction en espagnol de l'édition de l'ouvrage Amaïké de M. François Lequillier. Au nom du comité de jumelage de Hérault, j'exprime ma gratitude pour le soutien constant que nous avons reçu et on reçoit de la part des populations et des institutions de Coutances-Nicorp en termes d'hospitalité apportée à nos délégations d'étudiants et professionnels qui ont eu l'occasion de vivre un séjour dans la belle Normandie. Merci beaucoup.